Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes la commission prévention des addictions. Autour de nous, au collège, nous constatons que beaucoup de personnes passent énormément de temps sur leur téléphone et leurs écrans en général, utilisant des jeux vidéo ou des réseaux sociaux. Le téléphone portable peut répondre à un besoin. Il est un outil de communication et de partage, mais une utilisation non maîtrisée peut avoir des conséquences très graves. Il peut conduire à un isolement. On passe parfois plus de temps sur nos téléphones qu'à discuter avec nos amis et nos proches. Il a des effets néfastes sur la santé, comme les problèmes de vision et la prise de poids, etc. Considéré comme un produit stimulant, il peut entraîner une agressivité verbale et physique. Nous souhaitons donc informer, sensibiliser les jeunes tarnés, les parents et les enseignants sur l'addiction aux écrans et aux téléphones portables. Nous voulons prévenir les conséquences douloureuses et néfastes de cette addiction. Pour nous accompagner dans ce projet, nous avons sollicité l'aide de Madame Julie Crassous, éducatrice spécialisée chargée de prévention de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. Elle nous a déjà présenté ce qu'est une dépendance, ce qu'est une addiction et ses différents types, les étapes qui y conduisent et leurs conséquences. Nous avons débattu des sujets à traiter dans ce domaine et décidé de réaliser une vidéo sensibilisation sur la thématique des écrans et du téléphone portable. Par l'intermédiaire de Mediata, nous avons rencontré Naïs Van Laer, réalisatrice, qui nous a présenté différents genres, les documentaires et les reportages. Puis Julie Caille, professionnelle de l'audiovisuel, nous a accompagnés pour la réalisation de tout notre projet. Nous avons fait ensemble une carte mentale avec les différents genres de films possibles, ce qui nous a permis à chacun de choisir un genre à utiliser puis d'écrire un scénario. Nous avons décidé que notre projet comporterait un petit court-métrage, un animé et 3 doublages de films existants. Pour chacun, nous avons défini le sujet à aborder et travaillé avec Julie de l'ANPA pour préciser le contenu. Elle nous a aidés à rédiger les messages à faire passer, les manifestations et les conséquences de l'addiction aux écrans. À cause de la crise sanitaire du Covid-19, nous avons tourné nos vidéos dans des conditions difficiles. Nous avons commencé à l'hôtel du département, avant le confinement, à enregistrer les doublages, tourner les courts-métrages et interviewer Julie de l'ANPA. La suite a été réalisée à distance en visioconférence en utilisant nos téléphones portables. Pour ces raisons, tout a été filmé et enregistré en une seule prise. Nous sommes contents de vous présenter notre film « Écran, une addiction sans fin ». Nous vous souhaitons un bon visionnage en espérant que notre travail vous plaira. Bonjour, dans le cadre de la commission Environnement et Développement durable à laquelle nous appartenons, nous avions pour envie de réduire à notre échelle les déchets présents dans nos villes et de sensibiliser les gens à cela. En effet, nous pouvons constater que le nombre de déchets dans la nature ne cesse d'augmenter de manière inquiétante et nous pensons qu'il est temps de réagir pour préserver notre avenir. Notre projet se serait composé en 2 actions. La première était d'organiser un ramassage de déchets sous forme de concours entre les collèges du Tarn. Pour cela, nous souhaitions consacrer une semaine à ce ramassage. Chaque collège aurait choisi sa date de ramassage dans la semaine et se serait organisé pour mener l'action. Ils devaient aussi nous indiquer le nombre de participants à l'action et envoyer une photo de leur participation. Les photos devaient être publiées sur la page Instagram et Facebook de l'action Clean Up Tarn. La photo la plus likée de chaque page devait gagner un prix. Un prix aurait été aussi décerné au collège ayant le plus grand nombre de participants au ramassage en proportion du nombre d'élèves dans le collège. Un dernier prix aurait été accordé à la photo la plus originale. Un jury aurait été composé afin de désigner les lauréats à ce prix. Nous aurions voulu que les récompenses de ce concours soient des produits écologiques ou réutilisables, mais aussi un diplôme
pour tous les collèges participants afin de valoriser leur présence. En parallèle, nous avions prévu d'organiser une journée de sensibilisation dans un collège tarnais dit témoin. Il aurait accueilli des stands ayant pour thème le tri, le recyclage, etc. Nous aurions pu avoir comme partenaire lors de cette journée la déchetterie Trifil ainsi que le CPIE afin de promouvoir globalement notre projet. Nous avions créé une affiche que nous aurions voulu diffuser largement. Nous voulions également tourner une vidéo promotionnelle que nous aurions pu mettre en ligne sur l'ENT. Des comptes Instagram et Facebook ont été créés sous le nom de l'action Clean Up Town afin de valoriser notre projet et se faire connaître. Il compte déjà plus de 650 followers. Ce travail de 2 années nous tient à cœur. Nous aimerions que le mandat suivant reprenne cette action, au moins l'idée, car c'est un sujet très actuel qui nous concerne tous. L'écologie est aussi et surtout un problème culturel. Le respect de l'environnement passe par un grand nombre de changements comportementaux. Alors, si nous pouvions réagir à notre échelle, ce serait déjà une avancée. Ça a été un plaisir de construire ce projet, alors nous pensons que ce serait très satisfaisant qu'il soit réalisé lors du prochain mandat. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus. Nous sommes la commission harcèlement. Nous sommes 7 jeunes. Nous avons choisi cette commission car il y a beaucoup de harcèlement qui touche de nombreuses personnes de notre âge, mais pas seulement. Le harcèlement peut pousser à des actes graves, mais malgré les plaintes et les actions de lutte contre le harcèlement déjà existantes, cela persiste toujours. Nous avions prévu une journée de rencontre dans les locaux du conseil départemental. Nous souhaitions sensibiliser le public qui peut-être se serait mobilisé à son tour. Nous voulions également apprendre tous comment répondre autre harcèlement que par les insultes, la violence ou le repli sur soi. Cette journée s'adresse à des collégiens, des écoles, des centres de loisirs, des familles, mais aussi des adultes, enseignants, animateurs et élus. Nous avions prévu des ateliers pour aborder le cyberharcèlement, le harcèlement sexiste, l'homophobie, les violences faites aux femmes, le féminicide, le harcèlement moral, le harcèlement en milieu professionnel, compréhension et conséquences du harcèlement avec Tarn Espoir, connaître le processus de harcèlement, à partir de quel moment peut-on dire qu'on est victime de harcèlement, quel est le profil du harcelé et celui du harceleur, les conséquences du harcèlement sur les harcelés et harceleurs, jusqu'où peut mener le harcèlement. Troisième atelier, expression corporelle et émotionnelle avec un professeur de théâtre ou un professeur de yoga pour apprendre à se calmer, se détendre, travailler sa respiration, relâcher ses émotions, savoir lâcher prise au bon moment et au bon endroit. 4. Initiation à des techniques de communication par la parole, le choix des mots, le ton de la voix, la gestuelle et les attitudes corporelles. 5. Des témoignages. Témoignages libres en présence de certains jeunes élus du CDJ pouvant faire part de leurs expériences et suivi d'échanges. 6. Un atelier avec des projets déjà réalisés, des affiches, pancartes, différentes campagnes de sensibilisation, des courts-métrages, journée non harcèlement et de l'éducation nationale, numéro vert, harcèlement, 30-20, du slam, des projets réalisés par nos prédécesseurs au CDJ, etc. Dans le déroulement de cette journée, nous pensions qu'il était important d'apporter des contenus sous forme de table ronde avec des intervenants. Parmi plusieurs thèmes, nous avons retenu pour la première, prévenir et protéger son enfant contre le harcèlement avec un psychologue et des professionnels du réseau ADO 81. Savoir déceler les signes du harcèlement chez l'enfant, comment aborder le sujet du harcèlement avec des enfants jeunes, comment réagir face au harcèlement. La deuxième table ronde avec la communication entre élèves et les professeurs de l'éducation nationale, professeurs
corps médical, CPE, surveillant, intervention des référents harcèlement de l'éducation nationale. Les réponses attendues par les jeunes de la part du collège ou de l'école lorsqu'ils signalent une situation de harcèlement est égale à attente d'une écoute, d'une réponse et d'une réponse adaptée. C'est un projet qui ne peut être bénéfique pour tous. Pour vous, les élus, c'est un problème qui n'est pas à négliger. Le projet n'a pas abouti, mais nous pensons que cette journée serait une bonne chose. C'est un projet intéressant qui mobilise beaucoup de professionnels et intéresse beaucoup de monde. Le réaliser peut aider à réduire le nombre de cas d'harcèlement. Il y a déjà des partenaires mobilisés et une bonne base de réflexion qui peut être modifiée, complétée. Il n'y a que la mise en place à réaliser. Sinon, successeurs sont intéressés pour le poursuivre. Nous sommes prêts à venir soutenir la journée. Nous avons passé plusieurs mercredis à travailler dessus. Ce n'est pas pour le laisser tomber. Nous sommes vraiment déçus que ce projet n'ait pas pu être réalisé et est prêt à envisager des solutions pour faire aboutir notre arrêt. Merci de votre écoute. Nous sommes les membres de la commission personnes âgées du conseil départemental jeunes composé de 6 conseillers. Nous allons vous présenter le bilan de notre mandat. Nous avons travaillé sur un projet intitulé Tarn Chef intergénérationnel qui consiste à organiser une journée durant laquelle se déroulera un concours de cuisine en équipe avec des jeunes et des personnes âgées, ainsi que des ateliers de jeux afin de favoriser les échanges. Nous avons constaté que la relation entre jeunes et personnes âgées est compliquée, car les points de vue sont souvent différents. Les objectifs de notre projet sont de favoriser le lien social, de créer du lien intergénérationnel, de rompre l'isolement des personnes âgées, de prévenir la perte d'autonomie, de sensibiliser le public au vieillissement et de passer une journée conviviale. Pour mettre en place notre projet, nous avons travaillé en commission pendant plusieurs séances. Cela nous a permis d'avancer sur la construction de celui-ci. Pour commencer le projet, nous avons d'abord rencontré le docteur Laurent Savard du département. Elle nous a défini ce qu'est une personne âgée. Cette définition nous a beaucoup aidé puisque cela est l'élément central de notre projet. Et elle nous a également permis de mieux cibler le public que nous souhaitions inviter en fonction du niveau d'autonomie des personnes. Nous avons en suivant travaillé à l'élaboration d'un outil de communication qui nous a permis de regrouper toutes nos idées sur le même document. À l'aide des services du département, on a réalisé une affiche qui nous permettra de faire connaître notre projet au grand public. Nous avons même élaboré un slogan qui résume notre journée. Que je sois jeune, moins jeune ou âgé, je veux faire une activité qui me plaît. Ensuite, dans le but de rencontrer des partenaires, nous avons réalisé des courriers que nous avons envoyés par voie postale. Ils ont été adressés au lycée hôtelier de Mazamet, au parc naturel régional du Haut-Languedoc et à la résistance autonomie de Mazamet. Enfin, nous avons rencontré Agropoint, un partenaire qui a accepté de nous accompagner dans la mise en place de notre action. La date initialement prévue pour notre projet était le mercredi 14 octobre 2020. La journée Tarn Chef intergénérationnelle avait pour objectif d'accueillir une centaine de personnes. Des trinômes auraient été constitués, collégiens, personnes âgées, lycéens. 20 à 25 trinômes cuisineront le matin et autant cuisineront l'après-midi. Temps de cuisine, 2 heures maximum, cuisson comprise. Entre midi et 13 heures, un repas rapide sera organisé pour faire manger l'ensemble des participants. En fin du concours, 15h30, les participants pourront déguster les préparations réalisées dans la journée pour le goûter. Le public cible est les collégiens de Mazamet, collège Jean-Louis Etienne et Marcel Pagnol et Jeanne d'Arc. Les personnes âgées résidant à la résidence Autonomie Fort de Mazamet. Les personnes âgées du territoire, une classe du lycée Mazamet pour accompagner et guider les collégiens et les personnes âgées. Et Thomas Cabrol, un gastronome du Tarn. La thématique de notre journée est la déclinaison de la pomme. Nous avions choisi cette thématique car ce fruit était un produit de saison local et que nous pouvions décliner de ces différentes manières.
Les activités parallèles que nous avions prévues sont un jeu de mémoire Saveurs du Tarn, un jeu des 7 familles Saveurs du Tarn, question pour un champion produit tarnais, jeu les équivalences d'Agropoint, produits alimentaires, des stands Agropoint Service Culture, du CD 81, le verger de Pulsuécie, etc. Les conseils départementaux jeunes animeront les ateliers. Enfin, nous avions prévu de mettre en place un jury afin de juger les réalisations et de définir les gagnants de la journée. L'organisation de cette journée n'a pas pu aboutir car la crise sanitaire nous a contraints de l'annuler. Le public cible de notre projet, les personnes âgées, étant un public fragile, c'était trop dangereux de la maintenir. Nous souhaitons donc proposer une reprise de ce projet à nos successeurs afin de leur passer le flambeau pour qu'ils le finalisent car il nous tient à cœur. En effet, ce projet est important à nos yeux. Nous y avons passé du temps, nous y avons mis de l'énergie. C'est un projet que nous avons créé, élaboré du début à la fin et nous souhaiterons qu'il puisse aboutir. La thématique que nous avons choisie nous tient également beaucoup à cœur car le public âgé est un public qui a souvent souffert de l'isolement social pendant les confinements dus à la crise sanitaire. Mesdames, Messieurs les élus, bonjour. Bonjour. Bastien, collège Jean-Louis-Étienne de Mazamet. Tom, collège Bellevue à Albi. Nous représentons aujourd'hui Eva du collège de la Montagne Nord à La Bruyère, Satine du collège La Catalagnée de Brassac, Paul du collège Les Portes d'Annelle à Lautrec et Yanis du collège Jean Jaurès à Castres, avec qui nous avons formé les 6 jeunes élus de la commission sport du mandat 2018-2020. Nous avons choisi cette thématique car nous aimons le sport et plus particulièrement les activités de pleine nature. Celles-ci nous permettent en effet de découvrir les paysages qui nous entourent et sont aussi l'occasion d'observer une truite à l'ombre d'un pont, une couleuvre, un écureuil ou un chevreuil bondissant. En parallèle, nous avons constaté que les personnes, jeunes comme adultes, passaient trop de temps devant leurs écrans, comme leurs téléphones, leurs ordinateurs et leurs consoles. Ainsi, notre objectif est d'inciter les gens à sortir de chez eux, de pratiquer un sport et de découvrir le monde extérieur. Nous avons donc voulu sensibiliser à la pratique sportive de plein air et à la prise de conscience et au respect de l'environnement. Notre projet s'est donc concentré sur l'organisation d'une journée de sensibilisation du public au sport de pleine nature et à l'environnement. Cette journée devait initialement se dérouler le 25 juin dernier sur la base départementale de Sérénac et devait s'inscrire dans le cadre du programme TER de Jeux 2024. Elle n'a néanmoins pas pu être maintenue en raison de la crise sanitaire. Destinée à un public de collégiens, cette journée que nous avons souhaité intituler « À vos sports prêts pratiqués » devait être l'occasion de découvrir des sports de nature. Nous avions notamment prévu les activités suivantes: randonnée et un ramassage de déchets, course à pied, escalade dans les arbres, course d'orientation, kayak en piscine, tir à l'arc, tir nature, équitation et VTT. L'expérimentation de ces sports devait donner une sensibilisation à la protection et au respect de l'environnement dans le ramassage des déchets. Pour cela, nous souhaitions solliciter des associations ou des structures de protection de l'environnement, dont la Ligue des protections des oiseaux, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement des pays tarnais, la Fédération départementale de pêche ou encore Trifil pour apporter de l'information et sensibiliser le public. L'organisation en plusieurs groupes devrait permettre aux participants d'alterner tout au long de la journée le passage sur les stands dédiés à la pratique d'une activité sportive avec des stands de la sensibilisation. Une visite du site de Sérénac nous avait permis de définir l'emplacement de chacun des différents stands prévus. Chacun des membres de la commission s'était porté volontaire pour animer un stand en collaboration avec les animateurs de la base de Sérénac. Pour le déjeuner, nous avions souhaité proposer un repas à base de produits locaux et biologiques, comme par exemple de la soupe à l'ail pour coller à notre projet. Nous sommes aujourd'hui encore tous motivés pour finaliser ce projet, pour voir ce projet se concrétiser en printemps 2021. Pour conclure, nous souhaitons vous relire le poème que nous avions lu il y a maintenant 2 ans. Le Tarn. Entre les plaines et la montagne noire, on y voit couler le Torré, la Goutte et le Tarn. Dans sa capitale, Albi, la commission sport s'y réunira une fois par mois le mercredi. On y voit des animaux, des chevreuils, des lapins, des loutres se rapprochant de l'eau. Le Tarn a ses qualités, ses défauts, mais pour nous, il sera toujours plus beau.
Aidez-nous à le préserver. Venez soutenir notre projet. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes des conseillers départementaux jeunes du mandat 2018-2020. Lorsque nous nous sommes installés il y a 2 ans, le choix des commissions fut difficile. Mais des groupes se sont mis en place au bout de 4 séances. Nous sommes donc la commission communication et sommes arrivés avec pour but de faire apparaître les projets des autres commissions au niveau du département et de rassembler les différents conseillers municipaux afin de découvrir d'autres actions. Durant notre mandat, nous avons pu construire plusieurs projets. Notre principal projet est celui des 30 ans de la Convention internationale des droits des enfants. Nous avons donc réalisé une journée autour des 30 ans de la CIDE. Nous avions comme objectif, lors de cette journée, de sensibiliser quelques jeunes élus ternais à la CIDE. Cette journée nous a permis de faire participer des jeunes et de traiter la thématique des droits des enfants de manière ludique. Cette journée a été enrichissante car nous avons pu échanger avec la présidente de l'UNICEF du Tarn, mais aussi avec plusieurs associations qui sont venues nous raconter leurs expériences comme la JPA. Nous voulions faire intervenir une juge des enfants, mais malheureusement, elle n'a pas pu être présente. Dans le cadre des 30 ans de la CIDE, un concours a été organisé pour partir à l'île de la Réunion. Il nous fallait alors travailler et faire des recherches concernant la CIDE. Nous devions également faire des recherches plus approfondies sur 3 articles importants de cette convention. Ce concours se prénommait « Mettre en pratique les droits de l'enfant ». Et c'est ce que nous avons fait. Les jeunes élus qui souhaitaient s'inscrire à ce concours ont présenté un écrit et un oral sur cette thématique. Suite à ce concours, 4 candidats ont donc été retenus pour partir à l'île de la Réunion pour fêter d'une part les 30 ans de la CIDE, mais aussi les 30 ans du CDJ de la Réunion. En amont, les lauréats ont eu la chance d'aller aux archives départementales, mais aussi de travailler sur un sujet qui relie directement le Tarn et la Réunion. Ils ont travaillé sur les transplantés de la Réunion. Là-bas, les candidats ont donc eu la chance de rencontrer leurs homologues réunionnais afin de discuter et de débattre sur différents sujets. Ils ont aussi pu montrer leurs recherches et présenter le sujet qu'ils avaient choisi, les transplantés de l'île de la Réunion. Lors de cette intervention, ils ont aussi rencontré un historien spécialiste de ce sujet. Par ailleurs, notre commission a élaboré une vidéo dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2020. Nous avons également partagé cette vidéo sur les différents réseaux sociaux du département. Cette vidéo a été réalisée avec les membres de la commission lutte contre le harcèlement. Le sujet égalité homme-femme était au centre de nos débats et nous avons échangé pour savoir si ce principe républicain était toujours respecté. Dans ce cadre-là, nous avons réfléchi sur les actions à mener pour lutter contre les préjugés et le sexisme dans la société d'aujourd'hui. En deuxième partie du mandat, nous avons eu l'idée de faire un grand rassemblement à Cap Découverte sur une journée entière. Il y aurait eu des ateliers, des tables rondes et des activités sur le thème de la parole des enfants, représentés du plus petit niveau, comme les CMJ pour les villages, jusqu'au département, CDJ. Pour le Tarn, c'est un sujet important puisqu'il lui donne une place cruciale. En fait, le but de cette manifestation était d'inciter les collectivités locales à créer, implanter des conseils d'enfants et de jeunes pour inciter ceux-ci dans la vie démocratique du village ou du territoire dans lequel ils vivent, les faire participer à des actions concrètes et libérer leur parole pour faire avancer les choses à leur niveau. Notre dernière idée est de réaliser une association d'anciens conseillers départementaux jeunes. Grâce à celle-ci, nous finaliserons nos derniers projets non réalisés, comme celui où nous voulons donner la parole aux différents conseils de jeunes. Nous accompagnerons aussi et surtout les nouveaux élus dans leurs nouvelles fonctions. Cette association accueillera bénévolement des anciens CDI. Nous réfléchissons encore sur la durée de l'implication dans l'association ainsi que le cadre de celle-ci. Nous serons encadrés par l'association ATEC.